Alors, imagine-toi que tu te réveilles un matin sans la pression de tes dettes, tu n'as pas de rappel d'échéance, pas de prélèvement automatique qui va venir grignoter ton salaire chaque mois. Alors, ce sentiment de liberté peut te sembler inaccessible, mais c'est tout à fait possible avec une approche claire et structurée. Alors, dans cette vidéo, je vais te dévoiler une stratégie appelée le remboursement à l'envers. C'est une méthode très simple pour éliminer tes dettes plus rapidement et sans frustration. Prendre le contrôle de ses finances personnelles, surtout quand on est confronté à une série de dettes, peut sembler véritablement être une montagne infranchissable. Alors, on va donc jongler avec les priorités multiples, notamment des charges mensuelles essentielles, des dettes à rembourser et des imprévus qui ne manquent jamais de suivi. Alors, comment faire concrètement pour non seulement gérer, mais aussi éliminer ces dettes de manière efficace? C'est ce dont on va en parler dans cette vidéo. Je vais déjà commencer par t'expliquer c'est quoi le remboursement à l'envers, c'est quoi cette stratégie assez contre-intuitive. Tu te demandes sûrement qu'est-ce que le remboursement à l'envers. Alors c'est un concept simple qui repose sur une méthode assez contre-intuitive. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de commencer par rembourser les plus grosses dettes ou celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Au lieu de cela, tu vas simplement inverser la logique classique en ciblant d'abord les dettes les plus petites. L'objectif ici est de profiter des gains psychologiques immédiats pour alimenter un cycle de motivation qui te pousse à continuer. Donc pourquoi cibler les petites dettes? L'avantage principal de cette approche est assez psychologique. En éliminant rapidement une petite dette, tu obtiens une victoire tangible et concrète. Cette réussite donc va te donner un sentiment d'accomplissement qui te motive à poursuivre davantage ton effort. Parce que chaque dette réglée deviendra pour toi un jalon et ces petites victoires vont s'accumuler pour créer un élan irrésistible. Donc c'est comme gravir une montagne en atteignant des petites étapes progressivement. Tu gagnes en confiance et en énergie pour continuer l'ascension. Le point de départ pour cette stratégie, c'est de faire le bilan de tes dettes. Donc, avant toute chose, tu dois avoir une compréhension claire de ta situation actuelle. Trop souvent, les gens évitent de regarder cette réalité en face par peur d'être submergés par l'ampleur de leurs dettes, les pressions psychologiques. Pourtant, ce n'est qu'une fuite en avant, c'est faire la politique de l'Autriche. Regarder sa situation financière, c'est une étape cruciale. Voici comment tu vas procéder. Dans la première étape, tu vas répertorier toutes tes dettes. Tu vas inclure du simple crédit téléphonique au prêt bancaire. Ne néglige surtout aucun détail. Ensuite, tu vas noter le montant total de chaque dette. Et troisièmement, tu vas identifier les taux d'intérêt associés à chacune de ces dettes. Alors, certaines dettes comme les crédits de consommation ont généralement des taux d'intérêt assez élevés. Quatrièmement, donc, tu vas ajouter les échéances mensuelles. Cela va te permettre de voir ce que tu dois consacrer chaque mois à titre d'effort au remboursement de tes dettes. Alors, je te donne un exemple concret pour que tu comprennes bien ce que je viens de t'expliquer. Supposons que tu as les dettes suivantes. Premièrement, un crédit découvert de 25 000 francs CFA, c'est un exemple. Une dette envers un ami de 150 000 francs CFA, un prêt étudiant dont le montant est de 800 000 francs CFA, une dette bancaire de 1 500 000 francs CFA. Alors, avec cette vue d'ensemble, tu peux établir un plan d'action stratégique. Le simple fait de réorganiser ces informations, c'est déjà un véritable pas vers le contrôle de tes finances. Ça, c'est très important de faire ce point. Alors, la première étape, c'est d'identifier et d'éliminer la plus petite dette. Je te parle là de la première étape vers la méthode du hack du remboursement à l'inverse. Donc, on va commencer par la plus petite dette. Dans l'exemple précédent, on a le crédit découvert de 25 000 francs CFA qui est ta plus petite dette. Pourquoi il faut cibler cette plus petite dette? Tout simplement parce que c'est la dette la plus rapide à éliminer. En mettant toutes tes ressources disponibles pour rembourser cette somme, tu vas libérer donc une charge mentale tout en ressentant un sentiment d'accomplissement. Alors, on va faire une simulation pour que tu comprennes un peu ce que ça veut dire. Donc, imagine que tu sois capable d'économiser 15 000 francs CFA par mois. En seulement 2 mois, cette dette sera effacée parce que tu seras à 30 000 francs CFA. Donc, tu auras clairement gommé la dette de 25 000 francs.
Le gain immédiat donc va te donner une dose de motivation et ça va t'encourager à continuer le processus. Alors, il faut aussi également comprendre que tu dois renforcer ton focus parce que pendant cette période, je vais t'inviter de te concentrer exclusivement sur cette petite dette que tu dois rembourser. Réduis les autres paiements au strict minimum, sauf s'il génère des pénalités, ça c'est clair. Donc, tu vas consacrer chaque franc économisé à la dette en cours. Alors, après cette première étape, tu as la seconde étape qui va consister à réinvestir les fonds libérés. Alors, une fois que la première dette est remboursée, réinvestis le montant initialement alloué dans la prochaine dette. Cette technique s'appelle l'effet boule de neige. Je te donne un exemple concret. Si tu payais 15 000 francs CFA par mois pour la première dette et 10 000 francs CFA par mois pour ta dette envers un ami, notamment 150 000 francs CFA, comme on a vu en exemple, tu peux désormais cumuler dans ces deux montants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 25 000 francs CFA par mois, cette deuxième dette sera remboursée en seulement 6 mois contre 15 mois initialement prévus. La troisième étape, c'est d'identifier des économies supplémentaires. Parce que pour maximiser l'efficacité de cette méthode, il faut chercher des moyens de réduire tes dépenses ou d'augmenter tes revenus. Parce que chaque économie réalisée peut être directement affectée à tes remboursements. Donc, tu dois réduire les dépenses non essentielles, notamment analyse tes abonnements. Tu vas supprimer les services inutiles et coûteux. Voilà, ces abonnements qui te coûtent cher, dont tu ne bénéficies pas réellement. Tu vas réduire tes sorties, diminuer les sorties coûteuses. Tu vas par exemple préparer tes repas à domicile au lieu d'aller au restaurant. Voilà, tu vas limiter un peu tes sorties. Donc, tu vas revoir ton budget dans l'objectif d'identifier les postes de dépenses qui peuvent être compressés sans compromettre ton bien-être. Ça, c'est très important. Tu vas également penser à augmenter tes revenus. Tu peux développer des activités en freelancing, c'est-à-dire utiliser tes compétences pour générer des revenus additionnels. Tu peux également faire ce qu'on appelle du vide-grenier, vendre des objets inutilisés. Ça te permet aussi de libérer de l'espace et de récupérer de l'argent en vendant des biens souvent superflus. La plupart des fois, dans nos maisons, on a près de 60% des objets qui ne nous servent à rien, mais qu'on conserve inutilement. Essaie de jeter un coup d'œil chez toi, tu vas voir pas mal de choses dont tu peux t'en débarrasser. Il y a également ce qu'on appelle le side hustle. C'est le fait d'investir ton temps dans des activités lucratives, comme par exemple la création de contenu. Alors la quatrième étape de cette méthode, c'est de lutter contre les dettes à intérêt élevé. Certaines dettes, comme les crédits renouvelables, les crédits de consommation des découverts, ont généralement des taux d'intérêt très élevés qui freinent ta progression. Je vais t'inviter de faire quelque chose que très peu de personnes y pensent, notamment l'astuce de renégocier avec tes créanciers. Donc, contacte tes créanciers pour explorer les options de réduction des taux d'intérêt ou alors de rééchelonnement des dettes. Parfois, un simple appel peut aboutir à un arrangement extrêmement bénéfique pour toi. Donc, si tes dettes sont importantes, envisage aussi une consolidation, c'est-à-dire va vers ton banquier si tu as une ou deux dettes en cours, tu peux demander de faire un rachat de crédit, tu consolides, c'est vrai, les intérêts peuvent augmenter un peu ton crédit, mais ça te permet d'avoir un peu une bouffée d'oxygène et de pouvoir, au lieu de chasser deux dettes en remboursé, tu as une seule dette consolidée. Donc il faut vraiment comprendre que dans certains cas, il est peut-être plus avantageux pour toi d'attaquer en priorité une dette avec un intérêt très élevé, même si elle n'est pas la plus petite. Donc, je vais également te parler de l'aspect émotionnel des dettes. Les dettes ne sont pas qu'une histoire de chiffres. Elles ont un impact psychologique majeur. Un plan bien défini de remboursement de tes dettes, comme celui du remboursement à l'envers, va te donner la possibilité de reprendre le contrôle de tes finances. Parce que chaque victoire, aussi petite soit-elle, va te réduire une véritable charge émotionnelle. Donc les dettes peuvent vraiment entraîner un stress permanent et un sentiment d'échec dans ta propre vie. Donc en éliminant progressivement ces dettes, tu vas créer un cercle vertueux où chaque étape atteinte te donne une nouvelle énergie. Je te donne encore un autre exemple pour être beaucoup plus concret, pour illustrer cette méthode davantage, parce que je veux me rassurer vraiment que tu comprends bien la puissance de cette méthode. Donc, on va prendre deux cas pratiques. Le cas 1, celui de Mohamed, on va prendre un exemple. Mohamed qui doit un prêt auto de 2 millions de francs CFA et un prêt familial de 200 000 francs CFA.
une facture impayée à côté de 50 000 francs CFA. Donc, Mohamed, en appliquant cette méthode, il va d'abord s'attaquer à la facture de 50 000 francs CFA, qui est la plus petite, puis il va réinvestir les montants dans le prêt familial, notamment celui de 200 000 francs CFA, qui est la moins petite, puis progressivement, il va le faire pour le prêt automobile. Le résultat final, c'est qu'il va réduire la durée totale de remboursement de 2 ans. Je prends un autre exemple, le cas avec Aïcha. Aïcha décide de combiner cette méthode avec un revenu supplémentaire qui peut provenir d'une activité, par exemple, de couture à ses heures perdues. Alors, chaque mois, elle gagne 50 000 francs CFA supplémentaires qu'elle va donc allouer au remboursement. Au final, en 18 mois, elle aura éliminé toutes ses dettes. Alors, à titre de conclusion, avec le hack du remboursement à l'envers, tu peux reprendre le contrôle de tes finances de manière progressive, mais surtout beaucoup plus puissante. Commence petit, bâtis ta confiance et accélère le processus avec chaque victoire. Rappelle-toi, il ne s'agit pas seulement de rembourser des dettes, mais de reprendre en main ta liberté. Alors, passe à l'action aujourd'hui et transforme ta vie financièrement une étape à la fois. Ne l'oublie pas. On se dit à très vite. Ciao.